Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'étoiles. La dernière fois, j'ai parlé du vol d'étoiles, là, je vais parler des différents types d'étoiles et des grâces, simplement qu'une personne peut posséder. Merci d'aimer le live, merci de le partager, merci de l'enregistrer, merci de republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Alors, merci de liker le live, merci de le republier, merci de vous abonner, merci de faire des cadeaux. Le sujet du jour, ce sont les différentes étoiles, les différentes grâces qu'un être humain peut posséder. C'est le sujet de hier. Bon, on avait commencé un peu à dériver sur d'autres aspects, mais là, on revient un peu à l'essentiel. On va parler des différentes grâces, différentes étoiles qu'un être humain peut posséder, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et elles marchent également par famille, par classe. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, quand on parle de différentes étoiles, il faut savoir que, je me l'avais un peu expliqué hier, une étoile est une grâce. Dans l'aura d'une personne, elles apparaissent comme étant des points au-dessus de sa tête. D'accord? Voilà qu'on parle de chaque couronne, on parle des joyaux de la couronne. Quand une personne, on la désigne, bon, après, il y a toute une symbolique. Quand on met quelqu'un au trône, on lui met une couronne avec des joyaux, ça représente justement le chakra couronne et les différentes gemmes, les différentes étoiles, les différentes grâces. Et le fait est que quand on représente ça, c'est pour dire que la personne qui est sur le trône, elle est l'autorité pour tout le peuple, d'accord? Tous ceux qui vivent dans ce territoire-là reconnaissent allégeance, donc l'autorité de telle personne. C'est tout un rituel. La royauté, c'est tout un rituel. Bref, merci d'aimer le live, Pombanjira. Merci à tout le monde qui aime le live, qui le partage et le republie. Du coup, on va devoir expliquer certaines bases fondamentales. Merci Elia d'aimer le live. Merci à tout le monde qui aime le live et qui le partage. Donc, les étoiles. Dans l'aura d'une personne, parce que toute personne a une aura, personne n'a pas. Tout le monde a une aura, quoi. Il n'y a aucun être qui n'a pas d'aura. Même les objets en ont une. Toute chose. Toute chose a une aura, un rayonnement, d'accord? Un champ électromagnétique qui transmet son état intérieur, ses états extérieurs, qui interagit avec l'environnement et qui est le support même de la pratique occulte. Enfin, c'est vraiment un des fondements essentiels. Ensuite, il faut comprendre que dans l'aura, il y a plusieurs choses. On peut voir l'état mental, l'état émotionnel, l'état de santé, les désirs, les intentions qu'une personne peut avoir, les fantasmes, les formes de pensée qu'elle nourrit au quotidien. On peut aussi voir en gros, dans sa vie, est-ce qu'elle est en bonne santé spirituellement, est-ce qu'elle ne l'est pas, bref, tout ça, quoi. Et on peut également voir si la personne a partie de protection, de dissimulation, et aussi si on a un bon niveau dans la voyance, on peut littéralement percevoir les entités avec qui la personne est en affinité, qui la protège, qui l'aide, etc. Et son niveau de maîtrise occulte, tout ça est visible dans l'aura d'une personne. Par contre, on peut aussi voir ce qu'on appellera les étoiles. Les étoiles apparaissent comme vous voyez les étoiles dans le ciel, des points lumineux dans l'aura d'une personne. Ça se situe au niveau de la tête en général. Et donc, chaque étoile qui se trouve à un point donné, elle émet un rayonnement, d'accord, une lumière. Et cette lumière a un rayon qui sera principal, qui sera dirigé vers la zone de son effet majeur, d'accord? Ça, c'est un peu la description technique et observatoire des étoiles. Chaque étoile, donc, représente ce qu'on appellera une grâce, un talent inné, quelque chose avec qui la personne est venue dans ce monde. Quelque chose, comment appeler ça? Quelque chose qui lui permet de prospérer, d'être efficace dans ce sur quoi elle est prédestinée, si on veut. Bon, pour tous ceux qui veulent monter, faut me le dire en commentaire et pourquoi vous voulez monter. Bien évidemment, je remercie toutes les personnes présentes au live et je vous demanderai d'aimer et de partager ce même live ainsi que le republier. Du coup, il faut comprendre qu'il y a différents types d'étoiles. Déjà, il y en a deux catégories. Celle avec des effets passifs et celle avec des effets actifs. Une étoile avec un effet actif, c'est une étoile qui va donner une capacité concrète que la personne va pouvoir user. Ça peut être le dessin, ça peut être le chant, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup de talents, ça peut être la course, ça peut être... en vérité, c'est toujours une compétence que vous allez pouvoir travailler, renforcer. C'est ce qu'on appellera une étoile, une grâce directe, active. Tandis qu'il y a les grâces indirectes et donc passives. C'est elles qui vont agir sur la fertilité, par exemple. Il y a des gens, ils vont avoir une grande fertilité.
pouvoir donner beaucoup d'enfants, pouvoir donner des enfants en bonne santé. Il y a également les grâces comme la beauté, c'est une grâce passive. Bien sûr, on peut l'entretenir, on peut la favoriser avec certains rituels. Mais de base, c'est un peu ça, quoi. C'est une grâce jugée passive. Il y a d'autres choses, il y a la gloire. La gloire est une grâce passive. C'est une grâce qui ne peut s'activer que... Bon, quelqu'un peut avoir des prédispositions à ça, mais il devra faire des efforts et agencer des choses pour pouvoir rendre ces grâces opératives. Donc voilà déjà comment on peut classifier. Des grâces passives, des grâces actives. Il y a des grâces qu'on va juger comme fortes. Enfin, il y a des grâces basiques, grâces fortes et des grâces très fortes ou puissantes, si vous voulez. C'est-à-dire que ça se mesure au rayonnement, d'accord? Chacun a des étoiles dans son champ énergétique et c'est au rayonnement de l'étoile qu'on va pouvoir juger si c'est puissant, c'est fort, c'est normal. Il y a 3 catégories. C'est également en fonction comment on appelle ça? Bonjour à toi, Timo. C'est en fonction également de la manière dont l'étoile rayonne, qu'on va pouvoir, et la texture d'énergie qui en découle, qu'on va pouvoir savoir si c'est une grâce active ou passive. Les grâces actives ont un rayonnement général qui va vers des couleurs plus chaudes. D'accord? Ça peut aller vers le jaune, le orange, le rouge, ce genre de choses. Les grâces avec des couleurs plus froides, on peut avoir le bleu, le vert, ce genre de choses. Ça désigne souvent donc des grâces passives. Bonjour à toi la reine des eaux. Donc c'est déjà des grâces. Alors, comment tu viens de... Je viens de démarrer, ouais, je viens de démarrer le live. Alors, rapidement. Ouais, bon. Bref, me revoilà. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Je rappelle que de jour, ce sont les différents types d'étoiles, différents types de grâces. J'explique globalement les différents types de grâces, ce qu'il en va. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé ou passez par mon lien. Merci déjà d'aimer le live, de le partager et de le republier, ainsi que le commenter dans la pertinence et la bonne humeur. Comme j'expliquais, il y a 2 types globalement de grâces, actives, passives. Et dans ces grâces actives ou passives, il y a un ensemble de degrés, d'accord? Il y a des grâces qu'on va définir comme puissantes, celles qui vont vraiment être très chargées. Elles vont se manifester comme des points lumineux très brillants dans l'aura de la personne. Vraiment, ça éblouit. Il y a des grâces fortes, ça va briller beaucoup, mais ça, sans éblouir non plus, mais ça va briller fort. Et après, il y a des grâces normales, c'est un point lumineux, ok? J'expliquais également que dans la perception, on peut voir les grâces actives ou passives avec un certain type de teinte. Une grâce active aura tendance à avoir des couleurs plus chaudes, jaune, orange, rouge. C'est comme un point lumineux. En fait, c'est comme, vous voyez une étoile. L'étoile a une dominance de blanc, mais avec une teinte autour. Comme on peut avoir un éclair. L'éclair peut être blanc, mais il est comme entouré, bref, vous voyez, d'une teinte violacée, ou bleue, ou jaune, ça dépend des zones. Ben, c'est un peu la même logique, comment ça se présente en fait dans l'aura d'une personne, ça. Les étoiles d'une personne, donc, vous voyez, elles sont soit passives, soit actives, soit puissantes, soit fortes, soit normales. Elles sont également, on va dire, éveillées ou non éveillées aussi. Effectivement, une personne peut avoir des grâces, mais qui ne s'éveilleront que parce qu'elle va atteindre un certain niveau de conscience ou à certaines étapes de sa vie aussi. Mais des grâces qui sont aussi présentes dès le bas âge, par exemple. Ensuite, il faut savoir que quand on parle de ces mêmes grâces-là, il y a un bon nombre de différentes étoiles, ok? Et dans ces étoiles, il y a après des sous-catégories, si vous voulez. Ça, c'est un peu grosso modo. Merci d'aimer le live, merci de le partager, merci de republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Alors, on va commencer par une des grâces des étoiles, quel que soit son degré, qui est l'une des plus courantes. On a la grâce de la force, enfin courante. Il y a des gens, vous allez voir, que ce soit ils courent vite, qu'ils soient robustes, endurants, forts, etc. La grâce de la force, c'est une grâce qui agit, qui est une grâce active. Elle peut demeurer passive
et donc presque, on va dire presque inactive pendant un certain nombre de temps. Quand quelqu'un, par exemple, ne se met jamais au sport, etc. Enfin, ça peut arriver qu'une grâce demeure passive pour différents motifs. Enfin, on va dire inactive plutôt. Mais une grâce active, la grâce de la force, donne à quelqu'un des capacités physiques souvent plus fortes que la normale. C'est quelqu'un qui, même s'il ne fait pas de sport, il reste au-dessus. C'est comme ça qu'on les remarque, cela. Bonjour à toi, Youm. Il y a toujours des gens comme ça. Des gens, tu les vois, quelqu'un, il ne fout même rien, mais il est fort. Il est stock. C'est même pas qu'une histoire de métabolisme. C'est également une histoire de la personne en elle-même. Elle possède cette grâce-là, cette étoile qui lui donne un certain nombre d'avantages. Cette grâce se manifeste souvent donc pour les sportifs, pour les soldats. Hein? Il y a du monde. Ah, depuis la fontaine, on m'entend. Ah, je me rends pas compte avec ma voix porte. Merci beaucoup. Bref, en gros, pour vous expliquer rapidement, la grâce de ce type. Bonsoir à toi, Kimchi. Je vais commencer à pas très longtemps. Quoi? À quelle heure? Ça veut dire qu'il faudra que je revienne demain. Tu m'abandonnes, c'est pas bien ça. Bonsoir à toi, Kimchi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, pour reprendre les explications. Il y a environ 10 étoiles à peu près. 10 étoiles si je n'abuse pas. Non, même, attends, plus, hein. 13 étoiles, je crois. Oui, il y a bien 3 étoiles. Coco, est-ce que les voleurs d'étoiles finissent par voir... Ah, bon, tant que tu ne fais rien, ils n'auront pas vraiment de retour. Hein. Ils pourront avoir des contre-coups dans leur vie, mais en général, si c'est bien fait, la personne ne risque pas grand-chose dans sa vie. Elle pourra très bien vivre avec ta grâce toute sa vie sans que... Souvent, ils vont s'arranger à éliminer la personne. Comme ça, personne ne pourra réclamer cette étoile. Enfin, mais c'est compliqué parce qu'il y a différents niveaux de prise d'étoiles. Il y a des niveaux où on doit garder la personne en vie. Merci pour le cadeau, Kimchi. Il y a des niveaux où on doit garder la personne en vie pour pouvoir justement continuer à utiliser son étoile. Mais il y a aussi le fait que on peut arriver à un certain stade sans débarrasser. Quand la personne est justement assez affaiblie, assez déconnectée de son énergie réelle. En tout cas, je rappelle l'explication pour les nouveaux venus. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'aimer le live, merci de partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les likes, les partages. Ça se bagarre là-bas. Ils se bagarraient les deux pigeons. Merci pour les cadeaux, merci pour les likes. Du coup, pour expliquer rapidement, encore une fois, vous savez, il y a les étoiles passives et étoiles actives. C'est-à-dire qu'il y a des grâces que vous avez qui sont actives. Par exemple, quelqu'un a un don pour la chanson, pour chanter. C'est une grâce active. Quelqu'un, il va chanter, on va l'entendre, les gens vont dire, même si la personne ne maîtrise pas la technique du chant, on va l'écouter, on va dire, non, la personne elle chante bien, la personne a quelque chose dans la voix. Mais parce qu'en gros, elle a cette grâce active en elle. Et ça se travaille, ça se développe. Ça, c'est une grâce, on l'appelle active parce que, regarde là-bas. Non, je crois qu'ils discutent de nourriture. Bref, en gros, une grâce active, c'est une grâce sur laquelle tu peux travailler, que tu peux faire progresser, etc. Mais les grâces, on va dire, passives, tu ne peux pas les faire progresser en tant que telles. Tu peux les amplifier, tu peux les entretenir. C'est des grâces comme, par exemple, quelqu'un qui a la grâce de la gloire. C'est une grâce passive. C'est pas quelqu'un qui va destiner au succès, oui, il va avoir un succès dans sa vie, à la gloire, à la reconnaissance. Mais le petit problème qui va se passer pour lui, c'est qu'il ne peut pas compter que sur cette grâce pour réussir dans sa vie. Ça pourra se manifester comme effet passif qu'il a une chance déconcertante. Il y a des gens comme ça, ils ont une chance, c'est pas possible. Ils sont dans une situation même, une situation difficile. Quelqu'un s'en sort toujours. Tu te demandes comment c'est possible. Ça, c'est parce qu'il a la grâce associée. Mais pour que cette grâce vraiment déploie son plein potentiel, elle va être travaillée avec d'autres grâces. Il faudra faire des choses pour qu'elle agisse complètement. Vous voyez? Alors, les grâces se situent au niveau du corps cosmique. D'accord? Pour ceux qui sont en formation avec moi, ils vont comprendre. Et ceux qui ont regardé mes vidéos aussi. Le corps cosmique. Le corps associé littéralement au démiurge.
associé au début de l'existence, à la conscience supérieure. Tout cela, c'est là où on trouve les étoiles. D'accord? Les gens, elles se trouvent pas au niveau du corps astral. Elles se trouvent dans les secteurs du corps mental, en fait. Parce qu'elles vont diriger la destinée, donc elles ont un lien avec l'astral, mais elles se trouvent plus haut. Parce elles sont dans des principes, si vous voulez. C'est alloué par le divin. Bonjour. Comment on fait pour que lorsqu'on rêve, on bloque l'accès aux mauvaises personnes sur le plan spirituel? Il y a des protections que tu peux mettre chez toi. Il y a également des pare-feux que tu fais avec ton esprit. Quand tu vas pratiquer certaines techniques de méditation et de programmation mentale ainsi que d'auto-hypnose, tu peux mettre des pare-feux dans lesquels justement ton esprit va bloquer automatiquement telle ou telle personne. Elle ne pourra pas rentrer. C'est des techniques qui marchent assez bien. Alors, grâce passive, grâce active. Ça, je vous ai un peu expliqué. Grâce. Excusez, je suis en ville. Bref. Grâce. Comment on appelle ça? Grâce puissante, forte ou normale. D'accord? La grâce forte, par définition, c'est-à-dire c'est une énergie, c'est un rayonnement fort, mais sans plus. La grâce puissante, c'est un rayonnement éblouissant, vraiment, c'est peu courant. Et après, on a la grâce normale, c'est l'étoile que quelqu'un a parce qu'il est comme ça. Moi, j'ai une question. Je sais que je suis sous attaque spirituelle depuis un moment. Ok, tu peux poser ta question. Comment les tuer dans la... Fais attention aux mots que tu emploies. Que tu emploies user. Mais en fait, à partir du moment où il y a des techniques comme ça, si tu as certains outils avec toi, si tu te prépares et t'appelles, en fait, tu programmes ton énergie de cette façon, tu pourras en découdre avec eux et leur causer des dommages. Il y a des techniques comme ça, oui. C'est quoi l'huile, comment ça? Je comprends pas la question. Tu as fait une fausse... Ah ouais, c'est pas facile ça. Bah, effectivement, et ma mère est tombée enceinte sous pilule, même pas 3 mois après. Ouais, il y a des cas comme ça, des cas où on va briser quelque chose à une personne et par l'effet que l'univers tendance à rééquilibrer les choses, ça va aller vers une personne vu qu'on aura préparé un canal ouvert. Bonjour à toi, Powerful. Alors, donner des techniques, vous êtes gentil, vous? Je dis, oh, je veux donner des techniques, mais il y a des choses que concrètement je ne veux pas donner. Et qui moi, j'ai pas eu ça gratuitement, vous croyez que vous allez faire ça gratuitement? C'est marrant, hein? Je vais vous donner des bases. Après, voilà quoi. Tu as dit que tu as dit de l'huile pour pas qu'on ait accès à nous sur le plan spirituel quand on rêve. Il y a certaines huiles, tu peux les utiliser pour la protection. Il y a l'huile de palme qui est assez efficace pour ça, protéger, renforcer. Merci à toi, Kimchi, de rappeler tapoter tout le monde. Ah, il y a des huiles qui vont renforcer la protection. Il y a certains bains que tu peux faire pour te purifier, te nettoyer. En vérité, ça, c'est ce genre de protection en rêve là. Il y a les purifications, il y a les protections qui vont servir. Alors, est devenu agent immobilier, métier que je rêve depuis très longtemps. Ça, c'est compliqué, hein. Ça veut dire que toi, on t'a vampirisé, on a détourné tes grâces pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est dur, je sais, hein. Ça, c'est quand quelqu'un te fait ça, ça va être un combat de longue haleine, parce que quelqu'un qui ne se lève, en fait, on peut pas faire ça à quelqu'un comme ça. Ça n'a pas commencé le jour même, c'est quelque chose qu'il a prévu depuis. Bref, restons comme sur le sujet des étoiles, même si on va revenir là-dessus. Je parle avec une bougie blanche. Tu parles avec une bougie blanche. Tu utilises une bougie blanche pour tes sorts. Ça dépend, hein. Les bougies, c'est bien, hein, mais ça ne résout pas tout. Il faut parfois recourir à du plus costaud. Surtout, c'est les histoires quand quelqu'un a fait des sacrifices de sang, etc. Ça devient complexe. Alors, comme je dis, il y a les grâces passives actives. Il y a les grâces inactives, soit par rapport à un certain temps, à ce niveau de conscience, ou d'autres raisons. Les grâces qui sont donc actives et donc elles se maintiennent là dans le moment. Il y a aussi le fait qu'une étoile peut être vidée de son énergie. C'est quand on vous dit, oui, on t'a volé ton étoile. On t'a pas volé ton étoile, on t'a vidé ton énergie. On l'a détournée. Il faut apprendre à la recharger, à la protéger, à dissimuler. Il y a des techniques comme ça qui marchent assez bien. Ça, c'est une chose. Alors, il faut comprendre que quand on vous parle d'étoiles, il y en existe environ 13 types. D'accord? Il y a les étoiles associées au succès. On va regrouper ça, on va dire l'étoile de gloire. Elles sont déjà pas toutes au même degré de puissance. Elles sont parfois plus spécifiques à certains degrés.
Donc, c'est une grâce passive aussi d'ailleurs. Donc, les étoiles de gloire qui sont associées au succès, à la renommée, les étoiles de fertilité qui sont associées à l'enfantement, elles peuvent se manifester différemment en fonction des gens, à la capacité de proba, de donner naissance, etc. Voilà. Point contre, point contre. Merci Kimchi du rappel. Tu joues vraiment bien ton rôle de modérateur. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et merci d'aimer le live. Merci de l'aimer à toi Kimchi. Donc, étoile de gloire, étoile de fertilité, étoile de force. Les gens qui ont cette étoile-là, ils sont souvent très forts physiquement. Rapides, endurants, résistants, ce que tu veux. Ça se manifeste dans ces côtés-là. D'accord? Ça, c'est l'étoile de force. C'est quelqu'un qui a cette grâce-là. Les sportifs, les soldats longs, les combattants. Parce que c'est une prédiction. Des fois, elle n'est pas hyper forte comparée à d'autres, mais bon. Pareil, l'étoile de gloire, elle peut agir. Toutes les stars l'ont. Toute star que vous voyez là, elle a normalement l'étoile de gloire. Qu'elle soit née avec ou qu'elle échouerait l'énergie là chez quelqu'un d'autre. Après, il y a la création. On ne peut pas créer une étoile, mais on peut littéralement créer avec une entité un dépôt qui permet que l'énergie associée à telle étoile se calibre à l'aura d'une personne pour qu'elle reçoive l'énergie qui est épuisée chez une autre. Et c'est toute une mécanique à mettre en place. On a, après, bonjour à toi Milénie, l'étoile de force, l'étoile de gloire, l'étoile de fertilité. On a l'étoile de la beauté. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'étoile de beauté, c'est quelqu'un qui va avoir un charme. D'accord? Un charme, un charme envoûtant. C'est le genre de personne qu'elle est belle, mais une beauté presque surnaturelle. Souvent, elles sont liées aux esprits des eaux, mais pas que. Il y en a qui ne sont pas forcément liés aux esprits des eaux, mais c'est une étoile qu'on trouve souvent ce genre d'individu. C'est-à-dire que ça va se manifester par la beauté. Bonjour à toi, Ivankov. Ça va se manifester par la beauté, par l'éclat, par ce genre de choses. C'est une beauté naturelle qui limite s'entretient et se bonifie avec le temps. Ça, c'est encore une fois une grâce passive, comme la grâce de gloire ou de fertilité. Fertilité, gloire, beauté, force. Il y a également l'étoile de commandement, l'étoile de l'autorité. Quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui va diriger. Quelqu'un qui a vraiment, quand il parle, tu l'écoutes. Il a le toumantoum, comme on dit au pays. C'est quelqu'un dont la parole, et c'est même pas que la parole, la présence même irradie quelque chose. Quelqu'un qui a une force. Tu sens ça, tu sens que la personne là n'est pas simple. Bonjour à toi, Lumbra. Ensuite de ça, on a l'étoile de la sagesse, de l'intelligence. Quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui va vraiment être très intelligent. Manifestement, il va avoir un intellect assez développé. Une certaine sagesse aussi. Même si souvent ça va être lié à l'expérience. Mais ils peuvent voir ça très tôt. Quoi d'autre? Je crois que vous avez déjà 6 types d'étoiles que j'ai citées là. On a, après ce genre d'étoiles là, on a l'étoile des arts. D'accord? Quelqu'un qui a ce genre d'étoile là, c'est quelqu'un qui va avoir littéralement une capacité à, comment dire, une capacité à exceller dans un art ou dans plusieurs arts. Et ça va souvent lier à, que ce soit les arts du débat, l'élocution, l'art de ses mains, etc. Ce sont des choses où quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un vraiment qui va exceller dans les arts en général. Alors, j'ai parlé quoi? Commandement, art, beauté, gloire, commandement, fertilité, intelligence. Ok. Aïe, Bobo. Alors, normalement, l'étoile, tu peux la découvrir assez facilement. Il suffit que tu travailles de la méditation, tu réussisses à activer ton chakra coronal à minimum et que tu puisses commencer à établir des connexions avec tes ancêtres ou autres. Ils pourront t'aider à avoir ce genre de choses. Je crois que ça fait 7 types d'étoiles que j'ai décrits pour l'instant. Alors, merci à tout le monde d'aimer le live un maximum. On a, après, quel autre type d'étoile? On a de mémoire. Il y a l'étoile de la richesse. Ouais. Quelqu'un qui a ce genre d'étoile là, c'est quelqu'un qui va avoir facilement du succès. Ou l'argent en général dans sa vie, ça va rentrer facilement. Même si tu n'as pas l'étoile de richesse, tu peux devenir riche, attention. Mais celui qui a ce genre d'étoile là, ce sera souvent, il aura une capacité à non seulement avoir une richesse plus rapide, mais souvent avoir quelque chose de très périn sur le long terme, sans fournir le même niveau d'effort. Après, on a, comment on appelle ça? On a l'étoile de la puissance, c'est l'étoile magique. Quelqu'un qui a cette étoile-là, c'est quelqu'un qui va avoir une très forte connexion à la magie. Bonjour à toi, belle étoile. Ah, comme quoi? C'est quelqu'un qui va avoir une très forte connexion
à la magie, à l'occulte, etc. Et ça va lui permettre forcément de, comment dire ça, d'avoir des capacités occultes très fortes, d'avoir une connexion très forte avec les autres dimensions. Et vraiment, c'est quelqu'un que spirituellement, pour le mettre à terre, ce ne sera pas forcément facile. Ça fait déjà 9 types d'étoiles. Après, il y a ce qu'on appelle l'étoile de la construction. Quelqu'un qui a l'étoile de la construction, c'est quelqu'un que tout ce qu'il va créer, ça va non seulement durer dans le temps, mais ça va comment dire ça, c'est pas exactement comme l'étoile de richesse. C'est quelqu'un qui va bâtir, quand il va bâtir des choses qui vont durer et se perfectionner dans le temps. Beaucoup de grands bâtisseurs, beaucoup de grands dirigeants ont justement cette étoile. Oui, ça va se pérenniser, exactement Kimchi. Quelqu'un qui a ça, là, c'est quelqu'un qui va par exemple bâtir un empire financier, ou surtout même, ça va surtout être des constructions matérielles. Il peut être charpentier, il peut ne pas être forcément touché directement à la pierre, mais même si c'est indirectement, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, s'il met son argent quelque part, c'est quelqu'un qui va, dans tous les cas, avoir la capacité à faire pérenniser, à stabiliser les choses. Ça, c'est une étoile vraiment, c'est une grande grâce. Hein. Quelqu'un qui a ça, personnellement, je ne l'ai pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas créer des choses qui vont perdurer. Non, mais ça veut dire que on va voir la différence entre quelqu'un qui a ça et quelqu'un qui n'a pas. Cadeau. Je rappelle que c'est pas parce que tu n'as pas un type d'étoile que tu ne peux pas avoir quelque chose associé. Mais celui qui a ça là, tu peux travailler, tu peux avoir même des prédispositions. Mais celui qui a ça là, il va. C'est un cheat code si tu veux. Mais ça ne veut pas dire que tout va lui être ouvert s'il ne fait pas le travail. Mais ça veut aussi dire qu'il doit faire attention à préserver ça. C'est ça. Normalement, la collaboration, c'est ça. Hein. Nous collaborons parce que chacun va avoir ses grâces et ses étoiles et il va donc pouvoir aider les autres dans telle ou telle chose. D'accord? Il y a une autre étoile. On appelle ça, on dit l'étoile de la, on appelle ça l'étoile de sainteté, l'étoile de sacrifice. Quelqu'un qui a ce genre d'étoile là, c'est particulier. Parce que ce n'est pas toujours, c'est quelqu'un qui va avoir souvent une vie qui sera pas forcément difficile en tant que telle, mais soit il va devoir se sacrifier. En fait, il a sa vie en elle-même. Merci pour le cadeau, c'est que là, c'est que mettre la Garta. D'ailleurs, donc avec ce cadeau, tu as droit à une voyance. N'hésite pas à me dire quand tu es prête, quand tu veux ta voyance. Donc l'étoile, en gros, c'est l'étoile, on va dire, du sacré. Quelqu'un qui a cette étoile, c'est quelqu'un qui va avoir une destinée particulière. En gros, il peut sacrifier sa vie pour sauver une lignée, sauver même un pays, ce genre de choses. C'est ce genre d'étoile-là, c'est quelqu'un qui peut laver les péchés, littéralement, restaurer les karmas. C'est ce qu'on pourrait appeler, parce que techniquement, dans une famille, tout élu ou tout parent est un Christ. Si tu veux la voyance, il faut le même cadeau que Sekhmet Lagarta. Comme le Kimchi l'a dit, c'est le point, là, les deux points qui se joignent. Si vous voulez un soin collectif, là, pour tout le monde, c'est le masque avec les plumes. Je te contacte via WhatsApp. Attends. Là, ça, c'est pas la consultation, hein, ça, Sekhmet Lagarta. Merci à toi, Ivankov. Ça, là, ça, c'est pas la consultation avec les points. C'est une voyance rapide. C'est autre chose, la consultation. Je précise tout de suite. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Donc, ça fait 11e étoile. 13e étoile. Bon, c'est pas vraiment une étoile. Enfin, 12e étoile plutôt. C'est pas vraiment une étoile en tant que telle. Oui, c'est bien ça. Je vais te faire ta consultation. Enfin, ta consultation. Ta voyance si tu es prêt là, Ivankov. Alors, l'étoile là dont je vais vous parler, c'est-à-dire c'est une étoile qui est... comment on va désigner ça? C'est une étoile qui n'en est pas vraiment une. C'est la fausse étoile. Quelqu'un qui a cette étoile, il va voler les étoiles des autres. Ça peut paraître bizarre, hein. On pourrait dire appeler ça l'étoile du vol. C'est quelqu'un qui va être très doué dans le crime. Ne vous en déplaise, il y a vraiment une étoile associée à ça. D'accord. Après avoir terminé la dernière type d'étoile, je vais faire la voyance pour toi. Donc, il y a effectivement l'étoile c'est l'étoile du sacrifice, l'étoile du sacré. C'est une étoile de quelqu'un qui naît vraiment avec la capacité de racheter des péchés, une étoile vraiment très élevée. Tandis qu'on a après l'étoile, effectivement, comme j'explique, qui est celle, on va dire, du vol. L'étoile du crime. Oui, Kimchi. Quelqu'un qui naît avec ce genre d'étoile là, en fait, c'est des gens particuliers, d'accord? Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Même si tu veux lui apprendre la morale comme toi tu la vois là, même si tu fais tout, il va devenir criminel. Il va bien réussir là-dedans. Les grandes familles criminelles de mafia, ça, c'est eux. Même les gars qui font les kills en série là, c'est eux aussi.
Ils peuvent avoir ce genre d'étoile. Mais c'est le genre qui ne va pas se faire attraper facilement. Aussi, vous l'attrapez, vraiment, c'est dur. Parce que il est né avec ça. C'est une étoile, vraiment, c'est particulier. Ou c'est quelqu'un qui sera un très grand voleur. Ça va vous surprendre, hein, mais il y a vraiment une grâce comme ça. Quelqu'un, il a une grâce pour voler les gens. Après, c'est une grâce qui n'est pas hyper répandue, mais elle est présente. Mais sont très rares ceux qui ont cette grâce sous forme soit forte ou puissante. C'est souvent une grâce au niveau normal. Ceux qui ont ça là dans leur thème là, enfin ce qu'on appelle leur thème, dans leur champ d'aura là. Ah, c'est ça. Hein. La grâce, cette grâce là, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait ça, par contre, aura souvent dans sa vie, parce que chaque grâce a ses avantages et un peu de certains inconvénients. Surtout si ce n'est pas géré par certains travaux, etc. Il peut voler tout et n'importe quoi. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un, il va être capable, il va voler les grosses sommes d'argent. Si c'est une grâce, si la grâce est forte chez lui, ça va être un grand criminel. Et ça peut être le vol physique ou le vol mystique. C'est quelqu'un qui peut voler les grâces des autres personnes. C'est quelqu'un qui peut voler les biens. C'est les étoiles du crime. C'est une étoile qui existe. C'est particulier, mais bon, c'est assez différent de l'étoile littéralement du sacré et du sacrifice. Et celui qui, par sa vie, peut racheter beaucoup de karma des autres, peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est un autre type d'étoile. Encore différent de celui qui pérennise. Après, celui qui a l'étoile du sacré a pour la particularité, il peut même faire des choses assez particulières. Il peut racheter les karmas, même des personnes qu'il ne connaît pas. Il peut faire beaucoup de choses. Techniquement, même ce genre d'étoile peut ramener, c'est-à-dire qu'il peut donner sa propre vie pour ramener quelqu'un qui est mort. Oui, ou même plusieurs. Mais ça, c'est souvent par les morts mystiques, pas les morts physiques normales, je précise. Comment puis-je te contacter pour avoir une avance rapide ou une masque? Alors, avec ce que tu as fait là, c'est que l'Agartha, tu as droit à une voyance rapide ici sur TikTok, d'accord, en live. Mais si tu veux une consultation, ce sera en privé. Toi, tu me contactes en privé directement, où il y a mon lien en description. Le paiement se fait par PayPal pour une consultation. Quelqu'un, les gens peuvent devenir criminels pour la plupart, mais donc ils naissent criminels. Il ne faut pas faire l'erreur. Il y a des gens, ils naissent criminels. Oui, il a une appétence pour ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Il va être criminel. Après, il y a l'étoile de la chasse. Alors, cette étoile est un peu particulière parce que ceux qui ont cette étoile, ça va être soit des grands chasseurs, des grands explorateurs, des gens comme ça, l'étoile de la chasse, l'étoile du voyage. C'est quelqu'un qui va effectivement chasser les animaux, voyager dans des contrées inexplorées. Il va avoir cette capacité justement à avancer là où personne ne va et rapporter des trésors. C'est une chose comme ça qui est caractéristique de ce genre d'individu. C'est la troisième type d'étoile. Merci à toi Kimchi pour les cadeaux. Après, je précise, un être humain peut... C'est rare, hein, mais un être humain pourrait avoir les 13 étoiles, techniquement. C'est possible. Mais la plupart du temps, ça n'excède pas entre 5, 7, 9, parfois même 11 étoiles. Je crois que je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un avec 11 étoiles, sincèrement. À part, il faudrait que je fasse plus de recherches. Quelqu'un peut même avoir 3 étoiles, ou 2, ou 1. Hein. Même si tu n'as qu'une étoile, ça ne veut pas dire que tu es dans les problèmes. Aïe, bobo à toi. Hein. C'est juste que tu n'auras pas un certain bout du destin, quoi. Alors, Ivankov, du coup, on va commencer ta voyance. N'hésite pas à me dire, toi, c'est que de la Gartha, si tu es également prête pour ta voyance après. D'ailleurs, je vais te poser une question simple. Ivankov, quel sujet tu veux qu'on aborde? Professionnel, relationnel, spirituel, santé, qu'est-ce que tu veux? Je précise que je vais te dire ce que je vois, perçois, et on va faire au mieux, quoi. On va éviter de dire des trucs trop personnels. Tu es là, Ivankov? Merci à toi, Mileni. Alors, ça fait déjà 35 minutes. Bon, je prendrai un maximum de 4 voyances aujourd'hui, hein, je rappelle. Parce que là, ça fait déjà 3 voyances. Mes blocages, histoire de voir si sont mystiques ou psychologiques. Moi, je vois déjà de l'anxiété. Pour te dire la vérité, je vois déjà de l'anxiété. Je vois une tendance, pas la dépression en tant que telle, mais une tendance un peu... T'as un peu un côté, un peu une tendance à
soit stressé, soit paniqué, soit aller vers une forme de négativité ou te monter la tête si tu veux. Alors, ça, c'est souvent un truc qui va te faire hésiter, te faire parfois louper des opportunités. Mais c'est pas la seule source de blocage. Ça, c'est un truc qui est plutôt qui les maintient, si tu veux. C'est quelque chose qui maintient un peu les blocages et qui peut perturber. C'est plus, en fait, tes blocages, ils sont pas mystiques au sens où on t'a envoyé un sort. Je ne perçois pas ça. Mais c'est plutôt que toi-même, tu as généré un auto-envoûtement. Par cette tendance en toi, là, tu vas créer un auto-envoûtement. Et ça, ça se manifeste par des blocages après, notamment au niveau, bah, j'ai l'impression, relationnel, au niveau un peu de la santé et financièrement. Bon, est-ce que je perçois plus du mécontentement ou de l'insatisfaction dans le domaine professionnel qu'un réel blocage, des trucs de l'argent ne circule pas, ce genre de choses. Ça, c'est ce que je pourrais te dire rapidement. N'hésite pas à me dire, hein, Ivankov, ce que tu en penses, etc. Alors, pour briser ce genre de blocage, il faut faire un gros travail de méditation et de travail sur soi, en fait. Et tu dois aussi faire quoi? Faut commencer à faire des bains, faire des travaux. Il faut faire un gros travail de méditation et d'auto-hypnose pour te reprogrammer à certains niveaux. Tu as une tendance à parfois avoir un langage négatif sur toi vers toi-même et c'est problématique. Euh, Aussi, donc, que tu vas faire, je te conseillerais ça, il faut que tu prennes des bains de purification. Tu te laves, t'as un récipient. En fait, quand tu prends un récipient, tu mets du miel dedans, d'accord? Et tu mets du citron vert. Tu coupes un citron d'eau, tu presses. Tu fais ça sur 3-4 jours, tu essaies de faire ça. Tu attends, après, quand tu as fait, et en gros, quand tu fais ça, tu mélanges, tu mets l'eau, tu tournes avec la main droite dans le sens aigu d'une montre, et tu vas simplement dire le mot libération, libération, libération. Si tu parles une autre langue que le français, tu utilises cette langue. Libération, 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 libération. Tu fais ça environ 13 fois. 12 à 13 fois. Et après, donc tu vas te laver. Quand tu as terminé de te laver, tout ça, tu t'es rincé, tu prends ça, tu appliques le mélange sur toi, sur ton corps. Et après, tu laisses sécher. Et après, tu appliques une crème pour le corps et tu vas dormir. Il faut faire ça le soir de préférence. J'espère que c'est clair pour toi, Ivankov. Au plaisir. Ça va être. En fait, il faut comprendre que le citron, c'est le feu. Ça sert en gros à dynamiser, à amplifier la force vitale. Tandis que le miel, ça sert aussi à adoucir, à apaiser, et également à fructifier l'énergie. C'est pour ça que c'est bien pour toi. Ça, c'est très bien. Sekhmet Lagarta, tu es toujours prête pour la voyance? Est-ce que le canal de réception des substances peut être bloqué par des entités? Ça peut être bloqué par des entités, ça peut être bloqué par des dépôts mystiques qui sont dus à des sorts, ou ça peut être un sort lui-même qui bloque. Oui, ça peut être bloqué. Ça peut finalement créer que l'argent n'arrive pas à t'atteindre. Ça, c'est des choses comme ça qui arrivent, malheureusement. Très bien, Sekhmet Lagarta. Tu veux un sujet particulier? Parce qu'il y a soit général, soit la santé, soit les professionnels, les finances, soit les relations, soit au niveau mystique ou le général. Donc ça fait 5 options. La famille, ok. Milénie, tiens-toi prête, hein. Tu me diras quand tu es disposé. Merci beaucoup d'avoir publié. Merci à tout le monde qui aime le live, qui le partage, le publie. S'abonne et font des cadeaux. Alors, moi, je vois déjà des tensions dans la famille. Pour te dire la vérité, je vois 2 groupes. Toi, c'est comme si toi, tu es là, un peu au milieu. Je vois la belle famille. Je ne sais pas si tu es en couple, etc. en ce moment, mais il y a en tout cas un truc par rapport à la belle famille. Je vois clairement que ça parle mal dans ton dos et même devant toi même. Ça, c'est le truc. C'est que ça parle mal et dans ta famille à toi, plutôt famille maternelle, je vois une personne avec un... Non, pas une, 2 personnes. Il y a une personne avec une sorte de marmite, elle tourne quelque chose. Et une autre, elle a un mortier, elle casse quelque chose. C'est rouge à l'intérieur. Et il y a comme des hommes, un ou 2 hommes âgés, mais après il y a d'autres gens plus jeunes. Donc, ça là, le pilon que je vois là, le mortier pilon là, ça veut dire. Je vais te poser une question. Oh non, ça c'est des choses trop intimes, je vais pas te mentir. Je vais te poser la question. Merci à toi pour l'abonnement, Ouseni, et merci à tout le monde qui s'abonne.
Merci, j'ai du flow, bah, tant mieux d'entendre. C'est jamais bon la marmite, effectivement. Merci à toi, Brooke, d'aimer. Merci à tout le monde qui aime le live, qui le partage. Merci à toi, Yuji, d'aimer le live. Merci à tous ceux qui l'aiment, le partagent, le publient, s'abonnent et font des cadeaux. Merci à Colibri. Bonjour à toi, le secret. Ok, c'est que de la garta. Je veux dire un truc, mais ça reste. Moi, c'est pour ça que les voyances comme ça, c'est des trucs rapides. Je peux pas aller en profondeur parce que aussi, c'est aussi ta vie privée, en fait. Merci à toi, Lumra, d'aimer le live. Toi, en fait, est-ce que tu as fait une fausse couche récemment? Ça, c'est vraiment une question que je dois te poser. Parce que ce que je vois là, il n'y a pas 30 interprétations à ce que je suis en train de voir. Et n'hésite pas à me dire si c'est cohérent par rapport à ce que tu vis, hein, ce que tu sais. Merci à toi, Kimchi, de préciser ça. Effectivement, si vous allez en description, vous avez mon lien Beacons pour réserver une consultation, acheter mon livre ou aller me donner la force sur mes autres chaînes. YouTube, Instagram, Telegram, LinkedIn, Facebook. Tu as un retour à l'envoyeur d'obsession, comment en tirer? Contacte-moi en privé. Moi, je gère ça. Ça, c'est des histoires de désenvoûtement ou de déblocage. Je gère ça uniquement en privé. Donc, c'est que de la Garta, n'hésite pas à me dire. Hein. Après, c'est pour ça, comme je rappelle, hein, et l'anneau sur le nez, c'est correct. Bah oui, comment ça, c'est correct? Ah oui. D'ailleurs, est-ce que tu comprends même la symbolique de mettre un anneau ou même des boucles d'oreilles? Faut savoir, en fait, que ça représente. Mais tu réponds pas. Comment ça, je réponds pas en privé, Serena? Moi, je réponds toujours en privé. Toute personne qui me contacte en privé, je réponds. Parce que toi, dans ton cas, à toi, ça, si tu as un truc de retour en voyant, si tu sais exactement ce que tu as comme problème, on peut gérer ça directement. Bon, moi, mes DM privés, je réponds toujours. Là, j'ai juste pas mon deuxième téléphone. Donc, je pourrais pas te répondre direct. Mais bon. Là, parce que là, je suis en live dans tous les cas. Donc, alors, ça fait combien? Ça fait 42 minutes que je suis en live. Encore une fois, merci à tout le monde d'aimer le live. Merci beaucoup et merci de le partager. Donc, alors. C'est avec Lagarta, t'es toujours là? Merci à toi, Lumbra, d'aimer le live. Merci à tout le monde qui aime le live. On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire, parce que si tu pars du principe que parce que j'ai une boucle d'oreille, c'est un problème, il faut expliquer et démontrer ta thèse. Parce que si tu vas avec le paradigme occidental, laisse-moi te dire qu'il n'est pas fiable à bien des égards. Mais libre à toi de y adhérer. Moi, je ne suis pas là pour débattre avec les gens, de toute façon. Donc, ceci étant dit, ok. Bon. Merci à tout le monde qui aime le live, merci à tout le monde qui le partage, merci à tout le monde qui le republie. Ah, tu m'as répondu? Attends. Mais j'ai pas vu ton message. Le citron ou le miel, j'ai expliqué. Ben, le citron, qu'est-ce que fait le citron? Le citron a des propriétés antiseptiques. Tu dois le savoir, ça. Ça nettoie, ça purifie. En DM, tu m'as répondu. Ah, d'accord, ok. Bah, là, dans ce genre de cas, je vais pas te mentir que, bon, si tu peux pas répondre à la question assez privée par rapport à des enfantements pas forcément aboutis ou autres, tu peux au moins me répondre par rapport à... Comment on appelle ça? T'as pas eu de fausse couche. C'est bizarre parce qu'en général, si on voit le pilon comme ça c'est souvent des signes qu'il y a eu des pratiques par rapport soit à des grossesses, soit par rapport aussi à la santé, c'est possible. Bon, mais pour répondre rapidement à Kimava, le citron a des propriétés antiseptiques, ça brûle les toxines. Et mystiquement, ça garde ce même effet de nettoyer la négativité et de rehausser la force vive. Tandis que le miel, c'est un antipoison, c'est également quelque chose qui a des bonnes vertus pour le système immunitaire en général. D'où le fait que l'utiliser sert bien pour la santé, d'accord? Le sel, ça sert littéralement à bloquer, sceller, purifier. C'est pour ça qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, donc, c'est que la Garta. Dans ton cas, toi, il y a des gens en tout cas qui pratiquent négativement la marmite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de trafiquer quelque chose. Le sort n'est peut-être pas encore parti, mais ça se travaille. Le pilon, ça peut aussi représenter effectivement, surtout quand tu vois du sang, du rouge à l'intérieur, ça peut indiquer quand même l'idée de soit de te prendre quelque chose, soit effectivement de te causer soit un accident, ce genre de choses. Donc voilà un peu ce que je pourrais te répondre là dans l'immédiat par rapport à la famille. Il y a de la tension, il y a des non-dits, de l'hostilité et des pratiques occultes. N'hésite pas à me dire par rapport à ce que tu vis, ce que tu en penses de ça, c'est que la Garta. Milénie, c'est quoi, quel sujet tu veux qu'on aborde d'ailleurs, toi, pour ta voyance rapide?
Je rappelle que bien sûr, si vous voulez une consultation, vous pouvez passer par mon lien en description ou me contacter directement en privé. Mes DM, je réponds toujours. Alors, mystique pour toi, c'est rassemble. Bah ouais, dans ce genre de cas, toi, il faut vraiment te protéger en fait, hein. Notamment dans les rêves. Faut vraiment que tu fasses attention notamment à tes rêves, toi. Essaie de faire brûler des choses comme du sang de dragon ou du bain joint dans ta maison. Ça pourrait être bien. Et quand tu vas dormir, tu prends un couteau, tu le nettoies avec du sel, le purifies, tu le charges, le magnétises, tu mets ça sous ton lit. Ça va servir au cas où, bah, si on t'attaque. Et bien sûr, bon, à la limite, on pourra voir pour un travail si c'est nécessaire pour toi, c'est que de la garde. Pour toi, Milénie, toi, pour le domaine mystique, en fait, c'est comme si on avait mis une sorte de nappe, de voile, d'accord. Tu n'hésites pas à me dire hein, par rapport à ce que tu constates dans ta propre vie, c'est ce que je perçois. C'est comme si on avait mis un voile. Ouais, voilà. Bonsoir à toi, SBS. Mais vraiment, en fait, c'est-à-dire que ça agit à ce niveau-là. Ça agit au niveau des relations. C'est possible que, soit au niveau de ton rayonnement personnel, tu réussis à avoir peut-être, je sais pas, dans ton travail, moins de rendez-vous, moins de succès, ou peut-être au niveau en tout cas personnel, les amitiés, etc., que soit bah, on te délaisse, on te contacte plus. En tout cas, il y a comme l'idée de te mettre sous cloche. Mais c'est peut-être pas arrivé au stade final. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose, c'est comme si le sort est en cours. C'est-à-dire que ouais, en fait, le sort ne s'est pas complètement stabilisé à l'heure d'aujourd'hui, mais il est en cours, il est en train de se déployer, en train de se mettre en place. C'est plutôt à ce niveau-là. Et aussi, on dirait que tu ne vois plus bien dans le monde invisible. C'est-à-dire qu'on dirait que peut-être les rêves, tu ne vois plus clairement. C'est possible. Qu'au niveau de tes rêves, ça soit beaucoup moins clair. Au niveau de même des capacités subtiles. J'ai l'impression que tu avais des capacités subtiles, ou tu en as, bien sûr. Des capacités de peut-être des flashs précognitifs, des intuitions. C'est pas que c'est plus là, c'est plutôt que c'est flou. Il y a quelque chose comme ça par rapport à ça. Euh, Toi, tu devrais faire des ablutions, hein. Exactement, je n'en fais plus ou je n'en souviens plus. Toi, tu dois faire des ablutions déjà, Mélanie, pour ta situation. Il faut que tu prennes du sel, d'accord? Du gros sel, toujours. Sel. En fait, pour le moment, vu que le sang n'est pas pleinement enraciné, tu peux le combattre ses effets avant qu'il ne s'établisse complètement. Donc, tu prends du gros sel, tu écrases ça, tu mets ça dans un récipient d'eau. Tu fais ça normalement le matin et le soir. Tu bénis cette eau, puis après tu appliques ça sur ton visage, tu nettoies. Tu dis, j'enlève le voile, j'enlève le voile, j'enlève. En fait, c'est-à-dire que tu dois dire ça. L'idée, c'est que tu enlèves bah, les voiles qu'on veut te mettre. Tu fais ça pareil au niveau des mains. D'accord? Pareil au niveau de la paume des pieds et tout ça. Tu fais ça 3 fois. Après, tu laisses. Tu fais ça le matin, le soir. Tu essaies de faire ça sur une semaine. Ça devrait aller mieux. Si besoin, tu peux me réserver une consultation ou me contacter pour mes services. En tout cas, voilà ce que j'ai pu percevoir de ton côté à toi, Mélanie. Ah, les gens ici dehors, vous souffrez mal, hein? Ok. En tout cas, merci à tout le monde qui aime le live. Merci Colibri. Merci à tout le monde qui aime le live. Merci à tout le monde qui le partage. Merci à tout le monde qui le republie, qui s'abonne et qui font des cadeaux. Face à... Ouais, bah, ça, c'est un conseil. Quand il y a les histoires de voile mystique en général, on fait des ablutions. Salut à toi, la Massia. Comme on dit le dicton, le monde est méchant. Le monde est très méchant, tu veux dire. Ah, dans le monde, si t'es pas préparé, t'es dans la merde. Faut dire la vérité, t'es dans la sauce. Parce que, en vérité, le monde est déjà réparti sur plusieurs axes. Il y a l'axe de la santé. Il faut préserver ta santé physique, mentale, émotionnelle, etc. Il faut, il faut faire de l'activité, ça c'est important. Bien manger, bien dormir. Il faut faire attention à tes relations. Savoir avec qui tu traînes, qui est ton ami, qui ne l'est pas, etc. Préserver ces mêmes relations, entre autres. Et les entretenir. Il faut également faire attention à ta situation financière et professionnelle. Trouver un travail dans lequel tu t'épanouis qui te permet d'être efficace et de prospérer. Ça, c'est une chose importante.
Et également, faire attention, parce que tous tes collègues ne sont pas tes potes. Il faut dire la vérité. Et enfin, le dernier point et le plus important, ça va être, ça va être le plan spirituel. Tu dois protéger tes finances, ton travail. Parce que la jalousie au travail, on la voit trop. Les blocages financiers peuvent arriver. Tu dois protéger ta santé. Parce qu'il y a des sorts qu'on te touche là, parce que vous n'avez pas les bonnes défenses. On vous touche comme du n'importe quoi. Tu dois protéger ta famille, tes proches. C'est important. Ceux qui sont vraiment les tiens. Dans les entreprises, c'est compliqué spirituellement. Oui, il faut être préparé. Hein, parce que si tu te laisses faire cette problématique, oui, je me rappelle de mes anciennes vies. Alors, c'est que mettre la garde en ces cas-là, moi, je peux proposer un contre-sort. Hein. Là, actuellement, alors, un, 2, 3, 4. Là, actuellement, j'ai 4 contre-sorts en cours. Je m'arrange un maximum à avoir peut-être, allez, 5, 6. Je peux aller jusqu'à 10 contre-sorts en même temps. C'est possible. Donc, j'ai encore de la marge. Mais vu ta situation, ouais, on peut clairement travailler un contre-sort. Parce que si tu as toute une équipe contre toi, c'est clair que même si tu fais des choses, tu les mets en place, il va falloir pouvoir lutter mystiquement avec eux. Comment as-tu fait pour t'en rappeler d'anciennes vies? J'aimerais bien. C'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, je vais pas te mentir, Lima. Moi, les anciennes vies, alors, contacte-moi en privé, alors, pour ça, c'est quoi la Garta. On avait déjà parlé, peut-être, je pense. Si tu as mon numéro, en tous les cas, ce sera simple. Il y a de toute façon, dans mes vidéos épinglées, tu as mes tarifs pour les contre-sorts, etc. Et je rappelle que ça se passe sur un mois. Les contre-sorts, c'est un travail, on va dire, vraiment pour défaire les envoûtements et pour te libérer de tout ça, quoi. On fera peut-être un sujet pour toi, Lima, sur les vies antérieures. Ok. Comment faire face aux collègues qui veulent nous nuire au boulot? Il faut attaquer ou pas. Mais en fait, il faut comprendre que si quelqu'un cherche à tenir se défend et tu attaques, tu ne peux pas juste rester passif. Bonjour, que penses-tu des personnes qui travaillent avec des djinns pour guérir? Ils sont intelligents, tout simplement. Parce que ce que vous appelez djinn, c'est devenu. En fait, il y a des mots comme ça. Les gens disent le mot djinn ou démon sans comprendre ces mots et ça devient un fourre-tout. Alors qu'en vérité, il y a différents types d'entités. Et en fonction, si tu es intelligent, tu sais comment tu vas travailler avec, tu vas pouvoir tout simplement prospérer. Toutes les plus grandes personnalités de ce monde ont travaillé avec les esprits, les entités. Pourquoi est-ce que tous les prophètes ont été accompagnés par des anges, par ce genre d'êtres? Parce que c'était des mystiques, c'était des occultistes, c'était des initiés. Ils comprenaient ces règles. Ils savaient que je vais appeler telle entité pour faire ça, telle entité pour faire ça, telle entité pour faire ça. Ils vont construire le temple. Ce sont des mystères. Et quand tu les maîtrises, tu vas voir que ta vie va devenir belle. Et si tu ne les maîtrises pas, tu les ignores, ou que tu es dans un esprit dogmatique que non, ça c'est le mal. Mais tu vas souffrir. Et tu vas n'avoir que tes yeux pour pleurer. On ne va pas être ensemble. C'est tout. Est-ce que la vie blague? L'erreur, c'est que vous croyez que le monde y blague avec vous. C'est une erreur. Le monde ne blague pas avec les gens. Si toi tu es ignorant, mais tu vas souffrir, moi je te dis. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les étoiles, par exemple. Si tu comment savoir qu'on est attaqué? Si tu rêves régulièrement de la personne sans aucune raison, vous n'êtes pas forcément proche. Soit à chaque fois que tu es en contact avec cette personne ou dans son état proche, tu vas te sentir fatigué, avoir mal quelque part, etc. Sans qu'il y ait de raison apparente. Ce sont des signes. Les miracles tels que vous les concevez n'existent pas. Non, ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Le miracle, c'est une manière de désigner un phénomène naturel qui pourrait être considéré comme spectaculaire, avec l'interaction de certaines forces. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui, du coup? Le sujet sont les étoiles. L'aspect des étoiles, les différentes grâces que quelqu'un possède. Bon. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? En tout cas, merci à tout le monde d'aimer le live, de le partager, de publier, de s'abonner, de faire des cadeaux, etc. Alors, pour tous ceux qui veulent travailler avec moi, ceux qui ont déjà mon numéro et qui vous connaissez mes tarifs, vous pouvez aller vous pouvez aller simplement me contacter directement sur WhatsApp, faire le virement, on commence le travail, il n'y a pas de souci. Sinon, vous me contactez en privé sur Facebook, sur TikTok, on fait le travail, on voit ce qu'on va faire. Soit vous passez par mon lien de description pour réserver une consultation. Quand quelqu'un utilise ton étoile, est-ce que c'est possible de la récupérer? On peut récupérer son étoile, effectivement, c'est possible. En combien de temps, ça dépend, depuis combien de temps aussi on te la prend. Ça dépend, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un fait des sortes de prises d'étoiles là, c'est souvent plein d'autres sorts qu'il met en place, en général. Mais si on fait le travail adéquat, bon, dès les premiers jours, premières semaines, on peut commencer à avoir des changements bénéfiques. Hein.
Donc après, pour récupérer une étoile, ça se fait dans la durée, il faut dire la vérité. Parce que même si on casse le sort initial, il faut défaire les effets résiduels, certains sauts qui ont été placés, et ça peut prendre effectivement plusieurs mois, je ne veux pas vous mentir. Le mieux, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, parce que quand un truc a été pris, plus il dure comme ça, plus c'est dur à récupérer, malheureusement. C'est une réalité, hein. Donc, les étoiles. Vu que j'ai un peu répondu aux questions, ok, pour ça, il faut faire quoi comme travail? Il faut faire un contre-sort. Moi, je rappelle, hein, mes différents services, je fais des consultations. Les consultations, c'est 80 euros. D'accord? On vous fait une consultation et on fait une analyse de votre vie, on fait une lecture énergétique, je vous donne des rituels à faire et on voit si c'est nécessaire de faire d'autres travaux en plus. Je fais des déblocages. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, plus de chance, plus d'énergie, dégager les corruptions énergétiques, etc., etc. Ça, c'est un truc que je fais. C'est un tarif environ de... Comment ça? Je fais environ c'est environ 100 euros. C'est un travail, c'est déblocage. On nettoie, on relance ton flux énergétique. Si c'est un travail où on veut récupérer, tu veux récupérer ton étoile, tu veux un retour à l'envoyeur, tu veux qu'on casse des sorts, ça c'est un contre-sort, c'est 200 euros. Ça se fait sur un mois de travail. Le déblocage, ça se fait sur une semaine. Comment appeler ça? Après, il y a également la guidance astrologique. Guidance astrologique, c'est que on va prendre ton thème astral, on va l'analyser, et c'est environ 70 euros. Si on va faire une analyse comparative, je vais te donner un peu comment user de tes atouts et autres avec ton thème astral. Ça, c'est dit. Après, il y a les exorcismes. Les exorcismes, ça se fait sur 2 mois au moins. C'est environ 400 euros. C'est vraiment quand tu as des malédictions familiales à enlever. Ça, c'est un autre tarif encore. Et c'est plus long et plus difficile. Après, il y a la création de sceaux. C'est-à-dire que si tu as une entreprise et tu veux qu'on protège tu veux qu'on te protège ta famille, ton entreprise, soit un sceau personnel, soit un sceau d'entreprise, je peux créer ça. C'est environ 300 euros et c'est environ 2 semaines de travail pour créer le sceau, le charger et le rendre opératif. Sinon, après, vous avez mon livre qui est en 35 euros. Vous pouvez passer la commande avec mon lien. Le paiement se fait par PayPal. Ça, c'est une possibilité. Et à part ça, ouais, je pense que c'est tous mes services. Hein. Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Merci, Vélez. Ça s'entretient une barbe comme ça. Alors, effectivement, comme Colibri te l'a dit, Massaï, c'est un long combat. C'est surtout en fait que quand quelqu'un te vole quelque chose, il va pas laisser. Hein. Toi, tu vas pour récupérer ton étoile. Mais l'autre en face, pourquoi il va laisser? Donc, il a pris ton énergie, il en profite, il voit les effets dans sa vie, ou même s'il n'en profite pas, il te bloque parce qu'il ne t'aime pas. Et pourquoi il va te laisser faire? Lui aussi, il va combattre pour t'empêcher de récupérer. Maintenant, c'est qui a le plus de puissance spirituelle, de maîtrise technique et d'alliance. C'est tout. La légitimité au niveau karmique va t'ouvrir la base, la voie. Mais il faut tout ça pour que tu récupères ce qui est à toi. C'est un peu comme vous allez voir dans le plan médian avec une bataille juridique. Tu peux avoir un bien qui est à toi, mais maintenant il faut les preuves, il faut tout pour pouvoir avoir ça, simplement. Merci Belle Étoile d'aimer le live, merci les personnes qui aiment le live, qui le partagent, que le public s'abonne et qui font des cadeaux. Je rappelle que si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé ou passez par moyen en description. Merci d'aimer le live, de le partager, de le publier aux abonnés, faire des cadeaux. Donnez de la force à ma chaîne TikTok, à ma chaîne Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIn et Facebook. Sujet du jour, les étoiles dans le domaine mystique et les grâces, les différentes grâces qui vont avec. Je rappelle, vu qu'il y a des nouveaux venus qui n'ont pas pu entendre l'explication de début, par définition, une étoile, c'est-à-dire que c'est un point dans l'aura, c'est-à-dire que c'est une grâce avec laquelle tu nais, c'est un talent, c'est quelque chose comme ça, c'est inné. Ça, c'est des choses qu'on peut protéger, dissimuler, qu'on peut recharger, amplifier. Il existe 2 types de grâces, donc d'étoiles, celles qui sont actives ou passives. Les grâces actives sont des talents que tu peux utiliser et faire progresser directement. Par exemple, l'étoile de la force peut te donner une plus grande force physique. Tu es par exemple plus fort que la normale. Ça, avec l'entraînement, tu peux la faire progresser. Et généralement, ceux qui ont cette étoile vont avoir des résultats bien supérieurs à ceux qui n'ont pas cette étoile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il fait 1 an d'entraînement, et il a le résultat de quelqu'un qui a peut-être 5 ans ou 6 ans. Vous voyez? C'est ce genre de choses. Ça, c'est des grâces actives. Tu peux travailler dessus, tu peux les perfectionner. Il y a les grâces passives. Les grâces passives, c'est comme la beauté. C'est des grâces qui, soit ne peuvent agir pleinement que quand tu leur mets un contexte favorable, soit justement quand tu vas pouvoir en gros soit les entretenir, les amplifier.
C'est des grâces qui vont agir de cette... La grâce de la beauté, c'est que tu peux avoir une beauté, un charme très puissant, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux vraiment travailler directement. Tu peux l'entretenir et le bonifier. Donc, grâce passive, grâce active. D'accord? Les étoiles, donc, ce sont donc ces grâces-là. Quand on... Bon, toi, Yamuntu, ça faisait un moment. Quand on parle d'étoiles, on vous parle de ces grâces qui se trouvent au niveau du chakra coronal. On les voit à cet endroit-là. Les gens peuvent avoir une, deux, plusieurs étoiles même. Je crois le maximum, ça peut être... Théoriquement, un être humain peut avoir les 13 types d'étoiles. Mais c'est très rare. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un avec 13 étoiles. Même 11 étoiles, j'ai jamais vu. Déjà. C'est-à-dire, en général, les gens dépassent rarement les 7 étoiles. Déjà, si tu en as 7, c'est que tu es bien béni par le ciel. Mais donc, étoiles passives, étoiles actives, différents types d'étoiles, environ 13 types différents. Ce sont des talents, des choses que tu possèdes naturellement. Il y a des étoiles qui sont considérées comme normales. C'est comme des points lumineux qui brillent sans plus. Il y a des étoiles considérées comme fortes et brillent plus fort que les autres. C'est des grâces. On va dire quelqu'un vraiment, il a une bonne étoile. Tandis qu'il y a les grâces puissantes. C'est quelqu'un où la grâce est aveuglante. C'est ce genre de personnes qui peuvent même changer l'histoire dans le domaine où elles vont agir avec ça. Si tu ne comprends pas, c'est pas ma faute, Flamur. Tu peux quitter, aller dans un live plus à ton niveau intellectuel. Il faut comprendre que il y a donc les étoiles de différents types, de différents niveaux de puissance, différentes fonctions actives ou passives. Tu ne sais pas de comprendre si tu m'assures de charlatan. J'essaye d'expliquer un truc qui est pourtant assez simple à comprendre. Donc, je parle juste du monde invisible. Mais si tu sais que je parle du monde de l'invisible, il faut faire l'effort d'écouter et de comprendre. C'est bien, alors tu es religieux, il faut aller dans les lives religieux. Pourquoi tu restes ici? Alors, 13 types d'étoiles que quelqu'un reçoit à la naissance, je précise. On ne peut pas voler une étoile. Merci à toi, Lumra. On peut juste la détourner et prendre les énergies associées. D'accord? Parmi les étoiles, il y en a 13 types. Premier type d'étoile, l'étoile de la force. Celui qui naît avec ce genre d'étoile, va se manifester au niveau physique. Il va être plus fort que la normale, plus rapide, plus endurant, ce genre de choses. Ça, c'est une étoile qui agit. Les sportifs, les guerriers ont souvent ça, à différents niveaux d'intensité. Ceux qui réussissent vraiment, qui sont des superstars ou très très efficaces, eux, et cette étoile est forte ou puissante même chez eux. On a l'étoile tout simplement de fertilité ou de vitalité. Cette étoile va constituer au fait que tu vas être très fécond. Une femme va pouvoir donner des très beaux enfants, un homme va avoir aussi une très bonne, abondante descendance. Ça va faire également que quelqu'un va pouvoir avoir une vitalité assez longue, pouvoir vivre longtemps. Ça, c'est un type d'étoile. C'est une étoile passive. Ensuite, on a donc l'étoile de la sagesse. C'est quelqu'un qui va avoir une connaissance, une intelligence très développée. Par exemple, il y a des gens qui naissent avec ça, les intellectuels de haut niveau, ce genre de personnes ont ça. Et autres. Il y a... ça fait 3 étoiles, ça. Il y a l'étoile des arts. Quelqu'un qui va avoir ça, un talent, soit pour l'éloquence, le débat, soit pour la création de ses mains. C'est une étoile qui agit à ce niveau-là et qui donne des performances dans ce domaine. C'est l'étoile des arts. C'est un truc qu'on voit, les artistes ont souvent ça, les écrivains, les gens comme ça. Il y a aussi l'étoile du commandement. C'est quelqu'un qui va avoir une autorité naturelle sur les autres et une capacité à influencer les autres. D'accord? C'est une étoile de domination, si vous voulez. Il y a l'étoile de la gloire. Quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui aura tendance justement à briller, à avoir un charisme fort. Ce n'est pas simplement le commandement de celui qui donne les ordres, c'est plutôt une capacité à aller vers le succès, une chance souvent insolente, il faut dire la vérité. C'est encore une fois une étoile passive, celle-là. Ensuite, là où l'étoile du commandement, l'étoile des arts, l'étoile de l'intelligence, de la sagesse, l'étoile de la force sont des étoiles actives. Ensuite, on a ce qu'on appelait l'étoile de la richesse. C'est une étoile qui va favoriser la capacité à produire, à avoir de l'argent, de l'abondance sous toutes ses formes dans sa vie. C'est une étoile qui est passive, mais qui a besoin de certaines conditions pour complètement s'activer. On a l'étoile de la puissance, ou l'étoile magique. C'est quelqu'un qui va avoir une très forte connexion avec l'occulte et des grandes capacités mystiques, ou psychiques, ou bref. Salut à toi, Alton. Ça, c'est-à-dire que, vous voyez, ça, c'est des types d'étoiles. Les grands mystiques ont cette étoile. Il faut comprendre que tout le monde, techniquement, naît avec les traits d'étoiles. Mais les étoiles, quand un bébé est dans le ventre où il naît, il a les traits d'étoiles qui sont là. Mais en fonction de ta nature,
de ton environnement. Certaines vont rester actives ou pas. Ça, le truc. Ça bug pour toi, le colibri. C'est-à-dire que vous voyez, c'est ça un peu qu'on appelle les différents types d'étoiles. Et chacun a donc sa propre constellation. Chaque étoile va être plus ou moins rayonnante, d'une teinte plus ou moins chaude si elle est active, plus ou moins froide si elle est passive. Donc, j'ai parlé de l'étoile de magie, de puissance, de sagesse, de richesse, de fertilité, de vitalité, d'autorité, de commandement, d'art, de force, attends, sagesse, force, commandement, art, gloire, richesse, fertilité, puissance. Ça veut dire merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux, Benito. Il y a également il y a l'étoile, on va dire ça comme ça, l'étoile de la beauté. Quelqu'un qui a cette étoile, c'est quelqu'un qui va avoir un charme. Ce n'est pas là où l'étoile de la gloire, c'est quelqu'un qui va avoir le succès, la chance. Quelqu'un qui a l'étoile de la beauté, c'est quelqu'un qui va avoir un charme envoûtant, quelque chose de très marqué. Certains types de personnes, comme étant associés à certains esprits de séduction, à l'eau ou autre, l'ont cette étoile. Et souvent, elle marche avec l'étoile de fertilité. Ensuite, on a l'étoile effectivement du crime. C'est une étoile particulière. C'est quelqu'un qui a cette étoile, c'est quelqu'un qui va avoir un talent pour le crime, pour voler, pour tromper, pour dire même des gens. Il va avoir un talent. Bon, Barbie Wata, ça faisait longtemps. Quelqu'un qui a l'étoile du crime, là, c'est quelqu'un vraiment... C'est une personnalité ambiguë. Il peut y avoir des choses dans sa vie où... Merci pour le cadeau, Fanny. Où la personne peut justement avoir des grosses difficultés au niveau de garder une relation stable, ce genre de choses. On a l'étoile du sacrifice. C'est l'étoile qui va jouer sur le fait que quelqu'un qui a cette étoile, ça ne sert pas souvent à lui. C'est quelqu'un qui a la capacité à littéralement purger les karmas des autres. Il y a des gens comme ça que tu le touches, il prend toute ta malchance. Toi, tu n'as plus rien, mais lui, il a. Certains, ça va se manifester comme ça, certains, ça va agir encore autrement. C'est quelqu'un que même, dès qu'il apparaît quelque part, il enlève les karmas. C'est une chose comme ça. Ou certains vont avoir des destinées particulières, ils vont devoir sacrifier leur vie pour libérer un peuple, ce genre de choses. Ça, c'est des individus, des martyrs. C'est l'étoile des martyrs, c'est ça. Après ça, on a l'étoile, littéralement, on va dire, de la... Comment on appelle ça ? De la construction. C'est quelqu'un qui a cette étoile-là va pouvoir facilement construire, faire pérenniser. C'est une très bonne étoile à de nombreux degrés. Quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un vraiment qui est béni à ce niveau-là. Je propose ça en constellation Kimchi, effectivement. Je rappelle, ceux qui veulent vous connaître leur type d'étoile, normalement c'est quelque chose que tu peux te découvrir par toi-même. Mais je peux effectivement, en consultation spécifiquement, le thème astral c'est différent, parce qu'avec le thème astral c'est beaucoup plutôt la guidance astrologique, c'est vraiment pour le thème astral. Et bien sûr ça peut donner des indications sur les types d'étoiles. Mais en général, si vous voulez qu'on fasse une lecture spécialement des étoiles, il faut me préciser ça et on fait une constellation là-dessus. Alors, j'ai cité, déjà, je crois que ça fait 12 types d'étoiles que j'ai pu citer. On ne peut pas changer d'étoile. Non, tu ne peux pas changer. Non. Il faut comprendre que, de base, tu nais avec les 13 types d'étoiles, tout être humain naît avec ça. Mais, par rapport à ce que ton âme est venue faire, par rapport à ton énergie, par rapport au karma de ta lignée, par rapport à ton environnement, c'est certaines étoiles qui vont rester actives ou d'autres. Les autres vont devenir des éléments inactifs. C'est normal. Le tout sera de conserver tes étoiles actives. Quand quelqu'un dit qu'il est très béni, c'est qu'il a beaucoup d'étoiles qui sont restées actives. Sinon, après, il y a toujours une étoile qui va être dominante sur les autres. C'est pour ça qu'on dit que chacun a sa propre constellation intérieure. On voit ça au-dessus de la tête d'une personne. C'est des points. C'est pour ça que je rappelais cet exemple-là, que vous voyez dans de nombreuses traditions. Le roi, la reine, a des joyaux sous sa couronne. Parce que la couronne, c'est chakra corona, c'est l'autorité, la connexion au ciel. Et les joyaux représentent comment les différentes étoiles, les différentes grâces. Après, si vous voyez sur une couronne, il y a 3 joyaux, ça veut dire que la personne qui reçoit ça reçoit l'autorité sur le territoire et les grâces spécifiques à ce territoire. Parce que les humains ont des étoiles, mais même un territoire a ses étoiles. Un animal, les choses ont leurs étoiles à leur manière. Oui, ça c'est lié à leur destin. Alors, donc effectivement, je rappelle, il y a des étoiles qui sont actives, donc sur lesquelles c'est un talent sur lequel tu peux travailler et le faire progresser, et tu vas donc avoir des résultats bien supérieurs à ceux qui n'ont pas cette étoile active. Il y a également des étoiles passives qui, elles, tu ne peux pas les faire progresser en elles-mêmes, mais c'est par effet indirect qu'elles vont progresser, dans des bonnes conditions, à un bon âge ou autre. D'accord ? Ça, c'est les étoiles actives, en général, tendance à avoir des teintes plus chaudes,
Les étoiles passives plus froides. Tandis que, ça c'est un premier point. Deuxième point, les étoiles peuvent être de trois types, soit normales, soit fortes, soit puissantes. C'est-à-dire que ça dépend de leur rayonnement, de leur éclat. Plus l'éclat est fort, plus le résultat et le destin est grand, si vous voulez. Ensuite, les étoiles sont à comprendre que on peut détourner l'énergie d'une étoile. Une étoile peut se faire vider à cause d'attaques occultes aussi, parce que les étoiles peuvent vous servir de protection aussi. Oui, même si ce n'est pas une étoile pour les compétences mystiques, elle peut te protéger, t'accorder une défense supplémentaire, que le destin, le karma te joue en ta faveur. Ça, c'est des choses comme ça. Elles peuvent effectivement se vider, donc on doit apprendre à les recharger, les purifier, retirer les voiles, les protéger. Quand on vous parle des chakras extérieurs du corps, il y en a déjà au niveau des pieds, au niveau de tout votre corps, et des chakras à l'extérieur de votre corps. Mais beaucoup de ces chakras-là, ce qu'on appelle là, c'est comparativement lié aux étoiles. Surtout le dernier, je crois que c'est le troisième ou quatrième qui se trouve au niveau à partir du chakra coronal. Donc, vous voyez qu'il y a différentes étoiles, différents types, différents degrés d'énergie. On a... Attends, j'ai hésité combien d'étoiles, déjà. L'étoile de la force. L'étoile du commandement. L'étoile de l'art. L'étoile de l'intelligence. Ça fait 4. L'étoile de la gloire. L'étoile de la beauté. Ça fait 6. L'étoile de la puissance. L'étoile de la fertilité. L'étoile de la richesse. L'étoile de la construction. L'étoile du sacrifice. L'étoile du crime. Il y a une 13e étoile là, attends. Faut que je me rappelle cette étoile-là. Est-ce que la conjoncture de Saturne va faire entrer la loi de cause à effet Oui, cette conjonction va favoriser les retours de cause à effet. Et ça va obliger tout le monde à se mettre en harmonie avec les lois naturelles. Mais si tu as des schémas et des comportements qui ne te favorisent pas et qui contribuent à te maintenir dans une situation négative, tu seras obligé en vérité de sortir de là. Ah voilà, 13e étoile. L'étoile de la conquête. Alors, c'est l'étoile de l'exploit, du voyage ou de la conquête, de la chasse. C'est la capacité à aller dans des lieux souvent inexplorés, à découvrir des trésors et les ramener. Ça, c'est une étoile vraiment qui va te donner à une personne la capacité d'être un explorateur, ce genre de choses, si vous voulez. Après, il faut préciser une chose. Ce n'est pas parce que, même si on est tous nés avec des traits sur l'étoile, et que, imagine toi, en grandissant, l'étoile qui est associée à telle ou telle fonction n'est plus active chez toi, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas faire... C'est-à-dire que même si tu n'as pas l'étoile de l'explorateur, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir explorateur, tu peux apprendre, tu peux te former, etc. Tu peux t'associer à des entités, etc. Tu peux développer des aptitudes, tout ça, c'est possible. Mais il faut reconnaître que si tu n'as pas l'étoile associée, tu ne vas pas forcément connaître une carrière grandiose là-dedans. Ça, c'est aussi ça la différence. Même si l'étoile que la personne a n'est pas forte, elle est juste normale, ça lui suffira à quand même se distinguer. C'est à ça que les étoiles apportent la différence. C'est qu'il y a des gens qui sont littéralement ils sont des prodiges et des génies. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas réussir dans les activités désignées. C'est un peu cette petite nuance qu'il faut comprendre. Et quand on connaît les 13 sites d'étoiles, quand on sait que les étoiles passives et les étoiles actives, quand on sait que les étoiles doivent être entretenues, rechargées, protégées, purifiées, dissimulées, ouais, tout ça, des influences négatives. Je ne suis pas kabbalistique ni rabbinique. Moi, je suis dans une pratique occulte. Et j'avoue que j'applique surtout le vaudou et l'animisme. Et après, je peux prendre des éléments que je trouve comme étant cohérents vis-à-vis de ma pratique pour créer un effet efficace. Quand on veut récupérer l'étoile, on doit faire effectivement un contresort pour casser l'influence qui était mise en place. Et après, on doit effectivement passer par un travail de recharge. Ça, moi, quand je fais un contresort avec une personne, je peux t'expliquer comment faire. Si tu veux, après, ça dépend de ce que tu entends par sorcier. Si tu entends sur celui qui fait le mal, je ne suis pas sorcier en ce sens-là. Je suis sorcier dans le sens que je suis quelqu'un qui a une connaissance, qui l'utilise, là, principalement pour faire le bien. Mais si quelqu'un me dérange, je peux hésiter à lui faire du mal. C'est réel. Moi, je suis assez sincère avec vous. Tandis que, pour répondre à ta question, l'étoile, on peut la recharger avec certains rituels, avec certains aliments. Il y a ce qu'on appellera les recharges basiques. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer effectivement le fait de recharger, de purifier du niveau basiquement son étoile. D'accord ? Mais il y a on appellera les recharges spécifiques pour consacrer et amplifier une étoile.
Parce que chaque étoile doit être prise comme ayant une fonction et des propriétés particulières. Et il y a certains rituels qu'on peut faire justement pour les réactiver, les recharger et les protéger, mais avec certains types d'offrandes particulières. D'accord? Et ça, c'est des choses que je n'expliquerai pas en public, ni dans des vidéos. C'est des choses qu'il faut venir me voir en privé pour faire ça. Encore une fois, ça fait 1h15. Allez, encore 15 minutes, après on arrête. Merci à tout le monde d'être dans ce live. Merci à tout le monde d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Merci de donner de la force à ma chaîne TikTok, à mes différentes vidéos. Merci de donner de la force également à mes différentes autres chaînes via mon lien en description. Telegram, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. Merci encore une fois. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les cadeaux, merci pour les publications, merci pour les commentaires pertinents et sympathiques. Alors, mais comment les gens savent que tu as une étoile? Parce qu'ils la voient. Mais quand quelqu'un a la double vue, il peut voir dans ton champ d'énergie. Il va voir que telle personne a une étoile forte. Parce que tout le monde a des étoiles déjà pour commencer. Quelqu'un qui n'a pas d'étoile, ça veut dire qu'on l'a complètement dépouillé. Ces étoiles ont été tellement dépourvues d'énergie qu'elles sont entrées dans ce qu'on appelle un état complètement inactif. Ça, dans ces cas-là, il ne faut pas simplement la recharger, cette étoile. Il faut la réactiver. Parce que quand quelqu'un... Dans ces cas-là, ça devient compliqué. Hein. Quand il faut réactiver l'étoile, c'est un rituel plus lourd. Parce que là, si tu essaies de recharger une étoile qui était désactivée, ça ne va rien faire. C'est comme essayer de vouloir charger un téléphone sans batterie. Tu peux pas. Il faut la réactiver, la reconsacrer. Et après, effectivement, elle peut être rechargée. Ça, c'est des nuances, d'accord? On ne peut pas se permettre d'y aller, en fait, à l'improvisation. Donc, il y a des gens qui, tu sais, c'est leur travail, hein. C'est de surveiller les gens. On ne paye même pas, on ne sait pas pourquoi. En gros, il faut plusieurs travaux, retour d'envoyeur et activation. Oui, c'est ça. Parce qu'en vérité, moi, pour simplifier, pour ce genre de travail, ça va être un contresort et un déblocage. Mais effectivement, ça ne sert à rien de faire ce déblocage si tu es déjà dans les sorts. On va d'abord casser le sort, ça prend le temps que ça prend. Après, on passe effectivement au déblocage. Pas avant. Sinon, après, effectivement, ça va rien t'apporter, hein. Après, il y a des cas où ça peut être parfois des malédictions familiales, et ça, c'est un autre travail. Quand je fais un travail d'exorcisme, je prends alors tout ça en compte. Parce que si c'est une histoire comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà un peu le résumé. Hein. Si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas, je répondrai. Si je rappelle que si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé pour ça. Vous pouvez me contacter en privé pour ça. Vous pouvez passer par mon lien en description. Si vous avez besoin de mes travaux ou acheter mon livre, vous pouvez également passer par mon lien. Alors, mais comment tu attends les effets du contresort pour débloquer? Pour t'expliquer la situation. Imagine une pompe, d'accord? Imagine, tu vois les pompes à eau là. Imagine que la pompe là est bouchée, elle est bloquée, d'accord? Mais en même temps qu'elle est bloquée là, l'eau ne circule plus. Là où il y a plein de, je sais pas moi, d'excréments, de lianes, plein de trucs, c'est embourbé partout. Bonjour à toi Sony. Enfin bonsoir. Est-ce que c'est pertinent de relancer la pompe alors que le truc est sale dans cet état? Non. Donc on doit d'abord nettoyer, enlever les saletés, déblayer, remettre juste bien. S'il y a des trucs qui ont été cassés, on les remet, on les répare. C'est ça le contresort. C'est dégager l'aura, la remettre au état initial, la purifier, couper les liens négatifs, protéger, dissimuler les effets, et dissimuler sa présence aux individus nuisibles pour qu'ils ne puissent pas encore lire ce qui se passe et faire un retour à l'envoyeur. Que l'énergie qui a été mise là pour contrecarrer et bloquer la personne soit retournée aux personnes ou à la personne qui ont fait ça. Ça, c'est le travail de contresort. Et dans ces cas-là, quand on a fait ça et que c'est dégagé, on peut faire alors le déblocage, qui va consister à faire recirculer l'énergie, réactiver l'étoile. Ça, c'est pour ça que c'est tout un travail. Dans les cas où c'est une malédiction familiale, ça veut dire que le truc a peut-être duré depuis tellement longtemps, où c'est venu d'une personne à une autre, ça se transmise. Dans ces cas-là, il faut faire un exorcisme. L'exorcisme va prendre un certain temps. Mais quand on fait un exorcisme, alors on va tout prendre en compte. Aussi bien comment on appelle ça? Aussi bien ce qu'on va appeler
le déblocage que le contresort, parce que c'est un peu, ça mélange un peu les deux. À part réception, je précise. Alors, vous n'avez pas de questions? Là, il reste 10 minutes avant la fin du live. Je tiens à préciser. Euh, si vous n'avez pas de questions, même genre, même genre, si par exemple, ça met 6 mois le contresort, donc on doit attendre la fin des 6 mois. Tu te trompes, je ne suis pas noir, je précise. Alors, c'est-à-dire qu'il faut attendre dans tous les cas. Parce que, après, effectivement, on pourrait, si c'est suffisant dégagé, commencer le déblocage. Mais ça sert à rien. C'est-à-dire que si le truc n'a pas été d'abord, le sang n'a pas été contré, on ne peut pas, c'est-à-dire que ça peut avoir des effets imprévus, c'est pas bon ça. Et se restaurer. Quels peuvent être les recours pour celui qui, depuis la tendre enfance, a été manipulé, volé énergétiquement? Il faut faire des recours, c'est un exorcisme qu'il te faut. Après, ça dépend de la situation. Est-ce que c'est une malédiction qui est enracinée dans ta lignée, là, il faut faire un exorcisme, ou c'est plutôt un sort qui est là depuis longtemps, mais qu'il va falloir justement travailler pour le défaire? Ça, c'est plutôt ça dépend. L'étoile s'active dès que tu prends conscience que tu as... Oui, bien sûr. Enfin, très bien, c'est peut-être Lagarta, je te répondrai plus tard, après la fin du live. Donc du coup, en fait, l'étoile, elle est activée, mais si tu n'en as pas conscience. Mais effectivement, dès que tu prends... Si par exemple, dans ta vie, tu n'as pas pris conscience de ton étoile, au moment où tu en prends conscience, ça amplifie ses effets. Et surtout, si tu as assez d'énergie, ou en tout cas que tu la recharges, forcément, les choses vont aller dans ton sens. Peux-tu nous donner un exercice pour faire briller notre étoile? Ah, ok. Je ferai un truc comme ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Je ferai une vidéo sur comment faire briller l'étoile. Donc, comment purifier l'étoile. Comment la recharger. Donc, parce que tu la recharges, ça la fait briller, en fait. Donc, comment la faire briller. Comment comment la purifier. Comment la recharger. Ça va être ce que je vais faire. Ça sera une explication générale. Parce qu'il faut normalement comprendre qu'en fonction de l'individu et de ses étoiles, c'est des offrandes de traitement, des rituels particuliers. Mais, au plaisir, hein, pour nous. Et merci pour le cadeau. Tout est accompli. Faut bien comprendre que ce sont des travaux à part. Donc oui, on va faire ça. On va faire une vidéo sur comment purifier l'étoile, comment la recharger. Et bon, on va dire que après ça sera, je rappelle, ça sera des enseignements généraux. Parce que effectivement, ça dépend de chaque individu, ce genre d'histoire. Bref. Bref, du coup, il y a bien sûr l'étoile de... En fait, il faut savoir que des fois, j'ai expliqué, il y a 13 types d'étoiles. Mais dans ces 13 types, il y a ce qu'on appelle les sous-catégories. Quelqu'un peut par exemple avoir 5 étoiles. Sur ces 5 étoiles-là, il a par exemple une étoile de fertilité qui va lui garantir d'avoir peut-être plus de vitalité et d'avoir beaucoup d'enfants. Une étoile, peut-être, tu imagines, de richesse, qui n'est pas forcément forte, mais normale, qui lui permettra d'avoir un certain succès. Peut-être pas richissime, mais peut-être bien aisé. Et que les 3 autres étoiles sont des différentes étoiles de magie. Par exemple, une étoile qui donne la puissance spirituelle, une autre étoile qui renforce ses dons de voyance, une autre étoile, par exemple, qui renforce la connexion avec les entités spirituelles. Parce qu'une étoile peut porter plusieurs propriétés en une, surtout quand c'est différents types qui sont associés les unes avec les autres, mais plusieurs étoiles peuvent avoir différents aspects d'une même fonction. C'est aussi ça. Donc ça dépend des individus, effectivement. Alors, et quelle étoile correspond au don de guérison? Le don de guérison fait partie des étoiles liées, des étoiles de puissance, des étoiles de magie. Et ça peut être, soit ça peut être intégré dans une étoile de puissance, que personne possède, ou ça peut être une autre étoile en plus, qui sera donc une sous-catégorie dans le domaine justement mystique. Ça va souvent, quand quelqu'un a une étoile d'une catégorie principale et une étoile d'une sous-catégorie dans le même axe, ça va apparaître comme une plus petite étoile à côté. Pas forcément plus brillante ou moins brillante, c'est juste plus petite. C'est comme ça qu'on voit ça. Comme vous voyez les constellations, en fait. Ce que vous voyez là, c'est le reflet. L'étoile se développe et devient autre chose. L'étoile peut se développer, s'amplifier et donner des résultats escomptés, mais ne devient pas forcément autre chose. On ne peut pas vraiment changer la nature d'une étoile. On peut l'amplifier, on peut la protéger, la préserver. Et pour ceux qui sont négatifs, on peut la vider, la drainer et l'utiliser pour d'autres usages. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas changer la nature d'une étoile. D'ailleurs, on ne peut pas changer d'étoile. On ne peut pas acquérir des étoiles dans sa vie. Non, il faut arrêter.
Parce que l'étoile, c'est vraiment la causalité, le destin qui a décidé par rapport à ce que tu es, ta fréquence, ton vécu, etc. Tac. Les étoiles peuvent se regrouper, mais en vérité, elles vont toujours garder leur propriété et leur nature. Ça dépend des individus. Mais c'est-à-dire que ceux qui disent qu'on peut on peut acquérir les étoiles, non, non, non. Tu peux avoir des grâces qui te sont accordées, des bienfaits, des bénédictions, oui, mais les étoiles en elles-mêmes restent quelque chose que tu ne peux pas prendre comme ça. C'est le destin, le divin qui donne ça, si vous voulez. Dans ces cas-là, ceux qui veulent commencer à vouloir prendre les étoiles comme ça, ils vont commencer à devenir des voleurs d'étoiles. Et c'est des gens, bon, tu vas dans ta vie, tu vas commencer à cultiver des karmas difficiles. Hein. Après, libre à toi, hein, personne ne t'empêche. On ne sera pas ensemble, mon ami. Moi, je vous le dis. Hein. On ne sera clairement pas ensemble. Encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il entend. Comment réagir lorsque vous voyez quelqu'un qui de proche décédé par la sorcellerie? Voilà. Aïe, dans ces cas-là, il faut pas l'appeler par son prénom. C'est quelqu'un qui est décédé, il y a deux types. Il y a ceux qui ont été mis en état de zombification physique seulement. On les a fait prendre certaines substances, on a magnétisé ça et la personne a été mise en état de quasi-mort. On les a ramenés, ils sont dans un état intermédiaire. Il faut leur donner du sel, ceux-là. Si tu peux, tu leur donnes à manger, tu donnes du sel. Mais il y a également ceux qui sont vraiment morts, mais qu'on a pris l'esprit, on l'a attaché d'une façon pour le faire se manifester, agir ici. Dans ces cas-là, il faut commencer par des... Comment dire ça? Dans l'idéal, il faut avoir des entités avec soi, des entités comme les entités de la mort, pour les libérer. Dieu de la mort, etc. Bref. Oui, les étoiles ont des couleurs, des vibrations qui dépendent de leur nature, si elles sont passives ou actives. Et bien sûr, ça dépend également du type d'étoile. Alors, comment réagir? Enfin, y a-t-il des protecteurs? Les étoiles sont protégées en partie par tes guides, donc vos ancêtres, et autres forces qui t'accompagnent. D'où le fait de renforcer les liens avec eux et ta conscience des différents plans. Ça, c'est. Mais après, bon, malheureusement, ça ne garantit pas tout. Hein. Bon, alors, il ne me reste pas beaucoup de temps avant la fin du live. Merci à toutes les personnes qui ont participé au live, qui l'ont aimé, qui l'ont partagé, qui l'ont publié, qui sont abonnés, qui ont fait des cadeaux et qui l'ont commenté dans le respect de la pertinence de la bonne humeur. Merci aux personnes qui me font confiance, qui m'envoient des messages en privé pour qu'on travaille ensemble ou qui réservent des consultations via mon lien. Merci à toutes les personnes qui, via mon lien, donnent de la force à mes différentes chaînes, Telegram, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. Merci aux personnes qui donnent également de la force à, on va dire, à ma chaîne TikTok, à mes vidéos, en aimant, partageant, republiant, enregistrant les vidéos et les commentant. Le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'était les différents types d'étoiles. J'espère que ça vous a plu, vous a appris beaucoup de choses. Au plaisir, collègues. Moi, je vais vous laisser et vous souhaiter un très bon week-end. Je vous ferai une vidéo sur la purification de l'étoile, le rechargement de l'étoile. Ce n'est pas forcément le domaine spécifique, mais ce sera suffisant pour pouvoir créer un mieux-être. Content de l'entendre tous et toutes. Il est déjà 20 h, là où le parc où je suis risque de fermer dans pas longtemps. Pour récupérer l'étoile, il faut se rendre dans le monde spirituel. Il faut se rendre dans le monde spirituel où, en tout cas, il faut envoyer une entité ou en tout cas faire certains rites pour ça. Il y a des techniques qui permettent de réaliser ça. Ça se fait. Au plaisir, le marché de Fatou. Bon, alors, bon week-end à toi, la reine des eaux, bon week-end à tous et à toutes. Merci pour le cadeau, belle étoile. On va se laisser là-dessus. Ça va faire, merci pour les cadeaux tout le monde. Ça va faire 1 h 30 que je suis en live là. C'est plutôt pas mal. Alors, ça c'est fait. Ma connexion n'est pas stable, comment? Moi, ça ne va pas montrer des problèmes de connexion là. Peut-être que c'est chez vous. Moi, quand il y a un problème de connexion, je le vois très bien. Ça, je ne vais pas te mentir. Et le truc commence à bugger ici. C'est encore des problèmes. Au plaisir, le secret. Plaisir. Ça fait 1 h 30. Bon, moi, je vais vous laisser. Bon week-end. On se dit à mardi tout le monde. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Au revoir. Ah, c'est quoi ça? Et qui?